Bonjour chers amis, aujourd'hui 1er juillet, il y a un vent à décorner les bœufs et aujourd'hui c'est donc le lendemain des premiers films que j'ai vus. Je vais vous montrer la mascotte du NIF cette année, c'est Diane. On ne sait pas qui c'est, mais c'est la mascotte. Voilà. Et cette soirée du 30 juin, eh bien, nous a démontré, j'allais dire, le ratio habituel du festival, c'est-à-dire du remplissage et deux belles surprises malgré tout. Donc, il y avait en introduction un film philippin qui s'appelait In My Mother's Skin. C'était une sorte de conte de fées horrifique avec une famille pendant la Deuxième Guerre mondiale aux Philippines et un père qui, d'entrée de jeu, disparaît pour aller chercher de la nourriture. La préoccupation première de ce film, c'est la nourriture. Et ensuite on voit donc la mère et deux enfants, un garçon et une fille, et puis il y a la bonne, qui vont plonger dans une espèce d'horreur suite à une espèce d'infection alimentaire. Enfin c'est... bon. Ce n'est pas ma faute, mais en général, ces films cheap, et vous verrez qu'il y en a un deuxième dans la soirée, c'est Satan's Slave Communion, un film indonésien. Alors là, c'est un peu la même chose, c'est une espèce c'est en gros des morts qui reviennent à la vie, à la Lucio Fulci, mais en 1000 fois moins bien. Donc que ce soit le film philippin ou le film indonésien, je dirais qu'il y a vraiment un gap, un hiatus culturel dans la manière de créer du suspense, de montrer des histoires, de filmer les acteurs, l'interprétation aussi des acteurs. Enfin, il y a vraiment un monde entre ces films vraiment très cheap, si j'ose dire, et disons ce que l'on a l'habitude dans le monde occidental depuis des décennies. Donc forcément, quand ces pays s'essayent à faire des films pour faire peur, malheureusement on tombe vite dans le ridicule. Donc comme vous le savez, j'aime bien mettre des notes comme à l'école. Alors ici en Suisse, les notes c'est de 0 à 6. Donc pour ces films philippins, In My Mother's Skin et Satan's Slave Communion, je mettrais 1 sur 6, c'est-à-dire mauvais. Dans le sens où je suis carrément sorti de la projection. C'est ce que je fais maintenant cette année, ce qui me permet de faire autre chose, d'aller me dégourdir, d'aller manger un morceau. Bon. Ensuite, donc... In My Mother's Skin, c'était un film dans la section asiatique, et Satan's Slave Communion, le titre est ridicule d'ailleurs, c'était dans la section des ultra movies, mais enfin c'était tout sauf un ultra, c'est ce que j'appelle des films pour pioncer en fait. Vous avez un film comme ça, vous pioncez un moment, de temps en temps je soulève un œil et puis je me dis bon, il se passe rien, je me rendors, ou bien au bout d'un moment je me dis bon allez, je pars. Je sors de la salle discrètement, je dis à la prochaine à mon voisin. Bon. Ensuite il y a eu un film brésilien qui s'appelait Property. Là c'était la première belle surprise de la soirée d'hier, donc avec un film sale et méchant. C'est justement, je vous parlais de ce souhait hier. Et là, on a vraiment un film sale et méchant et cruel. C'était vraiment pas mal. Un film brésilien avec un couple de propriétaires très riches qui vont se retrouver dans une sorte d'embuscade avec leurs employés
dans une vaste propriété où ils sont, disons, il y a ce côté un peu Karl Marx, le capital, la lutte finale, Krasuki. Et je salue la mémoire de Krasuki, c'était un homme sympa. C'était un alcoolo, mais bon, il était sympathique. Et il avait beaucoup d'humour surtout. Mais je ne dois pas parler de politique parce que sinon c'est la fin des haricots. Donc Property, eh bien, ouais, c'est le film sale et méchant parce qu'évidemment ces gens-là sont surendettés, surexploités, c'est le propos du film. Dans cette immense propriété brésilienne avec une baraque à la dynastie Dallas. Et très vite, nos chers propriétaires vont se retrouver dans une embuscade à la Assault of Precinct 13 de John Carpenter, avec un côté très sauvage, avec la pulsion en roue libre. Et en plus, la femme du propriétaire est sortie d'un traumatisme, puisqu'on voit au début du film qu'elle a été kidnappée. Puisque dans ces pays, il y a quand même une sauvagerie intense. Si vous allez dans ces pays, faites bien attention. Alors bien entendu, c'est très beau. Il y a aussi une culture historique très intéressante, des paysages magnifiques, mais c'est très sauvage. Ça m'a fait penser à des films mexicains que j'ai vus au NIF il y a 2-3 ans, où là, ça fait passer, disons, Mad Max pour un petit conte de fées à la bisounours, par rapport à ce qui se passe dans ces pays. C'est-à-dire que la pulsion est vraiment en roue libre, la sauvagerie, les gens sont kidnappés, tués, quel que soit leur âge. Donc dans Property, il y a un peu de ça. Et c'est vraiment jouissif, et en même temps c'est désolant. Mais le film est bien trash, et il y a donc la proprio, la femme du proprio qui va avoir fort à partir avec elle va être comme dans Fort Alamo, c'est-à-dire elle va être dans sa voiture blindée pour essayer de se protéger, et puis ça va très très mal finir. C'est ce qu'on demande à ce genre de film. Donc là je mettrais un bon 5 sur 6, c'était vraiment un très bon film. La deuxième bonne surprise, donc Property, c'est un film brésilien. La deuxième bonne surprise de la soirée, c'est l'excellent Pearl, un film américain qui se déroule en 1918 avec cette jeune fille toute fraîche et toute belle qui veut être danseuse, et elle est dans cette famille, dans une ferme, et ça se déroule pendant la Première Guerre mondiale. Et son mari est à la guerre. Et puis ce qui est étonnant dans ce film, c'est qu'il y a des images très intenses sur les hommes, les poilus qui sont morts à la Première Guerre mondiale, dans les tranchées, l'enfer qu'ils vivent. Et il y a un contraste dans ce film avec des scènes où la jeune fille Pearl danse, et derrière on voit ces hommes qui mouraient, des hécatombes, qui mouraient par pleine brouette, si vous me passez l'expression. Et ça, c'est un point très fort du film, je trouve. Et le deuxième point fort du film, donc cette jeune fille Pearl, elle est avec une mère très sévère qui... Voilà, il y a très peu à manger, il y a très peu de moyens. Son père est infirme, donc toutes les deux doivent s'en occuper. Mais la jeune fille Pearl, elle veut s'émanciper, elle veut de l'aventure, elle veut être danseuse, elle veut faire une tournée avec des danseuses, elle veut essayer de faire une audition. Et très vite, le film va partir ça va partir en vrille avec une grande force, puisque la jeune fille Pearl, on va dire, est pas une fille comme les autres. Il y a des garçons pas comme les autres, et des filles aussi pas comme les autres, c'est assez marrant. Et donc, deuxième point fort de ce film Pearl, c'est que la jeune fille se sent différente. Et au départ, on se dit c'est parce qu'elle est artiste et puis qu'elle est elle est coincée dans ce carcan familial où elle doit survivre avec sa mère.
Mais en fait, c'est plus fort que ça, c'est parce qu'elle est vraiment différente et parce qu'en fait, elle est une sorte de criminel, psychopathe, sociopathe. Et le film part bien en couille, c'est assez gore, c'est vraiment fun, une excellente surprise. Bon, il y a un point un peu à nuancer, c'est qu'il y a une longue confession de la tueuse avec sa meilleure amie à la fin qui est un peu longuette, si on veut apporter quelques nuances. Mais c'est quand même très poignant parce que c'est là où elle dit à quel point elle se sent différente et qu'elle en souffre et qu'elle aimerait être comme les autres, mais que c'est plus fort qu'elle, elle ne le peut pas. Ça, c'est le deuxième point très fort du film, très poignant. 5 sur 6 sur ce Pearl que je vous recommande vivement si vous avez la chance de pouvoir le voir. Et donc en compétition internationale, c'était dans cette catégorie-là, ces films. Alors ça, entre parenthèses, c'est la catégorie du NIF qui est censée être la plus marquante, puisqu'il y a des films qui se veulent être des pierres angulaires du festival. Donc il y a dans cette catégorie, il y en a aussi 5 ou 6. Et Pearl en fait partie, et alors des fois comme le ratio en fait qualité et film très dispensable est le même, je dirais. C'est-à-dire que malgré cette compétition internationale qui est censée regrouper des perles rares, sans mauvais jeu de mots avec le nom du film Pearl, il y a aussi quand même beaucoup de choses très dispensables en général dans cette catégorie. C'était moins le cas dans les années 2010, 15, 16, 18 peut-être. Comme je vous le disais hier, dans toutes les catégories, il y a quand même beaucoup de remplissage. Mais là, Pearl, excellente surprise. Et le dernier film, c'est un film français dans les Ultra Movies aussi, qui s'appelait Pandemonium. Alors, un film basé sur l'allégorie, sur la mort et l'enfer principalement. Alors, c'était pas très intéressant. On voit 2 hommes au début du film qui sont décédés suite à un accident, et puis le film déroule ensuite des métaphores avec en gros 3 histoires avec c'était très long, laborieux, et même sur le plan purement allégorique, j'ai trouvé ça assez peu parlant. Le seul point intéressant de ce Pandemonium, c'est qu'il y a un hommage clair à Lucio Fulci avec le film L'au-delà, l'Aldila, superbe musique de Fabio Frizzi, entre parenthèses. Là, ce film-là, c'est un chef-d'œuvre classique, je vous renvoie à ce film. Alors, il y a des images comme ça avec des morts par terre, comme dans L'au-delà de Lucio Fulci, et un bonhomme qui erre là-dedans, dans cette espèce d'enfer métaphysique, allégorique. Donc ça, c'est un bel hommage au film original, mais le reste, c'est bon. On voit un des protagonistes qui traverse un peu les histoires. On voit une petite fille qui est criminelle aussi et qui tue ses parents, sa sœur. Bof, c'était avec un espèce de monstre. Il y a 2 ou 3 monstres dans le film au sens Elephant Man. Mais bon, voilà quoi, c'était pas transcendant pour dessous. J'ai mis 2 sur 6. Voilà. Chers amis, il est l'heure de la baignade, c'est très important. Et je vous parlerai des films de ce samedi 1er juillet. Demain. Portez-vous bien.